So it's time to answer the question, how do our studies glorify God? But first, we need to know what it means to glorify God, and that's exactly what Ling Wei is going to find out. What does it mean to glorify God? Not only is Jesus Christ the radiance of God's glory, but He is also our perfect example for how we can glorify God. So how did Christ glorify God? Jesus believed and trusted in God the Father. Jesus submitted His will to the will of the Father and obeyed Him in all things. Jesus declared the arrival of the kingdom of God and worked towards its advancement. Finally, if we are to truly glorify God, we must study and obey everything Christ has commanded us to do. Donc, à travers mes recherches, la plupart du temps, je trouve une réponse qui répond pas vraiment à la question qu'on se pose en ce moment. Il nous dit de toujours glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait, dans tous nos gestes, toutes nos actions, qu'on devrait toujours penser à glorifier Dieu. Mais ça ne dit pas vraiment comment on est censé le faire. Donc, par contre, sur cette page, j'ai l'impression que ça nous donne quand même quelques idées qui sont intéressantes. Donc d'abord ici, Dieu a pas besoin qu'on le glorifie. En fait, on peut pas vraiment glorifier parce que Dieu possède déjà toute la gloire possible. Il n'a pas besoin de plus de gloire non plus. Il nous dit de le glorifier pour nous-mêmes parce que quand nous le glorifie, ça va nous rendre heureux et puis nous sanctifier. Ensuite, ici, ça nous dit beaucoup de suivre Jésus comme un exemple, d'étudier et d'obéir à ses commandements. Je pense avoir une idée un peu meilleure pour répondre à la question, c'est quoi glorifier Dieu? Ok, ben c'est l'heure d'aller confirmer ça. Allô? Salut, ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. Alors? Donc, ouais, c'est une question pour le camp d'été virtuel. Donc, ok, vas-y. Cette semaine, on doit essayer de répondre à la question, est-ce que mes études, est-ce qu'elles glorifient Dieu? Ok. Alors, pour commencer, il faut d'abord savoir c'est quoi glorifier Dieu. Donc, c'est ça. Avec, je fais un peu de recherche là, et puis avec un peu de déduction, je suis arrivé à une réponse. Je sais pas exactement si c'est bon, mais j'espère que oui. Les exemples, ça nous dit beaucoup de genre suivre l'exemple de Jésus et de montrer une attitude qui reflète un peu la beauté et l'amour de Dieu. Et ensuite, quand les autres voient notre attitude, alors ils vont rendre gloire à Dieu parce qu'eux ils savent que c'est pas notre nature humaine qui nous pousse à faire ça, mais c'est vraiment la nature de Dieu qui agit en nous. Alors le fait que je pense que la réflexion justement sur la réflexion de refléter un peu la bonté, la gloire, la beauté de Dieu, c'est un très bon point. Moi je vois ça aussi d'un point de vue d'un parent. Quand mettons mon fils il je sais pas moi, il démontre c'est ça, comme tu dis, une bonne attitude, voilà, un bon comportement,
il fait des choses, nouvelles, il apprend, et donc tout ça, ça me glorifie aussi, parce que les gens, ils voient mon petit, ils disent, waouh, t'as bien fait ça, ou tu l'as bien élevé, ou un truc comme ça. Et on est fils et filles de Dieu, ben, tout ce qu'on fait, comment on se comporte, ça, c'est comme tu dis, il y a une réflexion à Dieu. Il y a un concept qui s'appelle l'hédonisme chrétien. Et puis, dans le fond, ça dit que Dieu est glorifié lorsque nous sommes satisfaits en lui, lorsque nous trouvons notre joie, notre satisfaction en lui. Ce serait, en fait, j'ai aussi réussi à généraliser, genre mon exemple encore un tout petit peu plus. C'est de montrer à quelqu'un, même si que ce soit genre quelqu'un d'autre ou même à nous-mêmes, juste la beauté de Dieu et son amour et toute sa gloire, de montrer ça, ou genre nous prouver ça à nous-mêmes ou de montrer ça aux autres. C'est ça glorifier Dieu. Ouais. Ouais, ok, cool. Bonne journée, là. Bye. Bye. Alors aujourd'hui, on a pu déterminer que glorifier Dieu signifie de montrer à quelqu'un, ça peut être à nous-mêmes, la beauté de Dieu, son amour, sa bonté à travers notre attitude, nos actions et nos intentions. Maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer si on le fait à travers nos études.